Bon allez, on est reparti pour un petit tour des nouvelles sur mon grand projet. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous vois dans le fond là qui est en train de faire autre chose. Donc je suis sur le point de devenir nomade à moto pendant au minimum 1 an. Je compte aller passer l'hiver en Andalousie sur ce qu'on appelle la côte tropicale, là où on peut camper sans qu'il fasse trop froid, parce que camper en Normandie c'est pas difficile. Et donc il se passe des choses, des évolutions, et je t'en parle tout de suite après l'intro. Oui, donc il se passe des choses. Alors d'abord, pour information, je suis en train de faire, on va dire, très probablement mon dernier voyage d'entraînement avant le grand départ. Je suis actuellement dans la Sarthe à Vaas, je pense que ça doit se prononcer comme ça. Un petit camping municipal, tout à fait correct, pour le prix 8,50 € électricité comprise pour une personne. C'est franchement, c'est très correct. Après, c'est pas le grand luxe ce camping. Il y a ce qu'il faut. Moi, ce que je cherche dans un camping, c'est pas que ce soit un espèce de parc d'attractions. Je veux un emplacement correct pour planter ma tente, des sanitaires propres et fonctionnels. Manifestement ici il y a ça. J'ai de l'électricité, ça me va. Donc voilà, un petit camping municipal pas cher et tout à fait correct. Bref, je passe là-dessus, c'est pas tellement le sujet de la vidéo du jour. Donc il se passe des choses, des nouvelles que j'ai reçues, certaines expériences que j'ai faites ici dont on va parler aujourd'hui. Alors d'abord, il y a une grosse nouvelle que j'ai reçue. Alors, je m'excuse, hein, je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail, c'est volontaire. Mais tu dois facilement pouvoir deviner ce que c'est si tu as vu l'une de mes vidéos récentes. Si tu ne l'as pas vu, je vais te mettre le raccourci là. Alors je ne sais jamais si c'est à gauche ou à droite, je me plante toujours. C'est d'un des deux côtés, il va y avoir un raccourci vers une vidéo que j'ai faite récemment où j'expliquais que j'avais des doutes sur la faisabilité de mon projet du point de vue financier. J'étais pas sûr de mon coût. Et là, il est en train de se passer des choses et je suis, on va dire, sûr à 98% que je vais pouvoir partir. Je t'en reparle très prochainement dans une autre vidéo pour les détails. Pour le moment, j'ai besoin d'assurer le truc, mais disons que j'ai reçu des nouvelles. Je sais quelque chose. Et ça devrait plus être qu'une question de une semaine, 10 jours, peut-être, dans ces eaux-là. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Ensuite, au niveau des expériences que j'ai pu faire ici. Déjà, je vais commencer par ça. Un des intérêts que j'ai à aller en camping, c'est de faire des rencontres. Moi qui suis tout le temps tout seul chez moi, planté chez moi, à ne voir personne, à ne rien faire, un des intérêts d'aller en camping, c'est de rencontrer du monde. Et justement, là, je viens de terminer une conversation qui a duré au bon mot 1 heure avec un couple de petits jeunes, comme je les appelle, qui vadrouillent un peu partout, qui sont en camping-car. Là, toi tu peux pas voir depuis la caméra, mais moi j'ai la vue sur leur camping-car et un de mes 2 protagonistes tout à l'heure qui vient de passer derrière. On a une conversation très intéressante et ça fait partie des choses sur lesquelles je compte en allant en camping, c'est de rencontrer tout un tas de gens différents, des expériences extrêmement éclectiques, des cultures différentes, et de pouvoir échanger et de pas tout le temps être tout seul comme j'en ai malheureusement l'habitude. Donc ça, manifestement, ça marche, à petite échelle encore pour le moment, mais ça marche. Ensuite, une autre expérience que j'ai faite, je l'avais déjà faite un petit peu ma toute première nuit quand j'étais au camping à la ferme. Il a fait relativement frais, je dirais pas froid, mais frais cette nuit. La météo disait minimal pour aujourd'hui 14 degrés. Je m'attendais pas à ça, donc du coup j'ai eu froid au petit matin. J'ai assez moyennement dormi à cause de ça. Alors je sais déjà à l'avance qu'il y a du matériel qui me manque pour les nuits fraîches, froides. Je sais qu'en Andalousie, les minimums la nuit, ça devrait être aux alentours de 10 degrés. Donc là, on n'était pas quand même à 10 degrés, on était à 14 et j'ai eu froid. Maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse. Là, j'ai juste une couverture en polaire. J'ai pas pris la deuxième, normalement j'en ai une autre. Mais je m'attendais pas à ce qu'on descende dans des températures pareilles un mois d'août. Donc déjà, dans le futur, j'aurai la deuxième couverture polaire. Puis je prévois 2 éléments d'équipement que je n'ai pas encore. Le premier, c'est un tapis isolant, un truc en alu pour le sol, pour m'isoler du froid du sol.
Et le deuxième, c'est un pyjama en polaire. J'ai repéré une combinaison, c'est-à-dire un ensemble, la tête aux épaules, capuche comprise. Là pour le moment j'ai un bonnet, parce qu'on perd beaucoup de chaleur par la tête en fait. J'ai un bonnet, mais donc l'ensemble en question, il y a une capuche avec, le tout en polaire. En plus des 2 couvertures en polaire et du truc pour m'isoler du sol, ça devrait, je pense, le faire. En tout cas j'espère. Et en appoint éventuellement, alors ça je sais pas encore si je le ferai, je viens d'avoir l'idée aujourd'hui. J'y réfléchis, si tu as des expériences de camping et que tu as déjà essayé ça, ça m'intéresse de le savoir dans les commentaires. Il existe des micro-chauffages électriques, puisque là où j'irai, je prendrai systématiquement ou presque l'électricité. Et il existe des micro-chauffages électriques, des machins grands comme ça, 20 cm de haut, qui chauffent un petit peu, pas beaucoup, mais qui consomment pas beaucoup non plus. Surtout des trucs modernes, hein, technologie céramique, etc. Et l'intérêt, j'ai pas besoin de chauffer une grande pièce et j'ai pas besoin qu'il fasse 25 degrés dans la tente non plus. La tente, c'est un relativement petit volume. Et si j'ai froid à 14 degrés, ou même si avec tout le reste, avec le pyjama en polaire et tout le bazar, à 10 degrés, je commence à avoir un peu froid, il suffirait que je gagne juste 2-3 degrés. Si à 10 degrés j'ai froid, peut-être qu'à 12 degrés, 12-13 degrés, j'aurai pas froid. Donc j'envisage un de ces petits chauffages électriques. Je pourrais le transporter puisque là actuellement, dans le doute, vu la météo, je me balade avec mes 2 vestes. J'ai ma veste d'été et j'ai ma veste hiver mi-saison. La veste hiver mi-saison, du coup, dans mes bagages, elle prend de la place. Quand je partirai en octobre, je vais partir avec la veste hiver mi-saison sur le dos. Et je ne prendrai pas la veste d'été, elle me servira à rien. Ce qui veut dire que j'aurai de la place libre dans mes bagages pour, notamment, par exemple, ce petit chauffage. Donc ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis. Et par contre, pour le truc pour m'isoler du sol et le pyjama en polaire, ça c'est pas que j'y réfléchis, c'est que il me les faut. C'est évident, ça je sais que je vais avoir froid. Voilà, et puis sinon, éventuellement, il y a la possibilité aussi de prendre, si j'ai envie de dormir dans un vrai lit, et éventuellement d'être un peu plus au chaud, quand je serai en Andalousie, je sais qu'il y a des locations de vacances hors saison, pas chères. J'ai regardé encore la semaine dernière, je suis tombé sur un appartement de 60 mètres carrés. Alors 60 mètres carrés en Espagne ils comptent des mètres carrés construits, tandis qu'en France on parle de mètres carrés utilisables. Donc 60 mètres carrés construits, ça doit être 50, il doit rester 50 quoi. Moi tout seul 50 mètres carrés plus garage, il y avait un garage compris parce qu'il me faut un endroit où laisser la moto. Donc 60 mètres carrés construits plus le garage, 400 € par mois, hors saison. Je peux louer ça pendant un mois, de toute façon mon budget pour le camping ça va être 350 balles. Alors 400 € une location de vacances, si j'ai envie de dormir pendant un vrai lit pendant quelques semaines, ça se fait, sans problème. Ou s'il fait un peu trop froid, hop, location de vacances, on trouve des trucs à 400 balles. Il n'y en a pas des millions dans ces prix-là, mais il y en a. Donc voilà, solution tout à fait envisageable. Donc voilà où j'en suis, je suis sûr à 98% de partir. Je vais rentrer samedi, dimanche, un truc comme ça, en fonction de la météo en fait. Et derrière, il faut que je commence à organiser. J'ai trouvé une solution pour déplacer mes affaires. J'ai un voisin, il y a un sylviculteur à côté de chez moi. Je lui ai demandé, il est d'accord pour m'aider à déménager, à déplacer mes affaires, donc dans un garage qui sera à quelques kilomètres de chez moi. Donc ça, cette question-là, elle est réglée parce que lui, forcément, il a camion, pick-up, remorque, il a tout ce qu'il faut. Donc le déplacement de mes affaires, j'ai une solution. Financièrement, manifestement, c'est en passe de s'arranger. Je suis sûr à 98% de partir. Et puis alors, la dernière chose, c'est vrai que c'est un truc dont on a discuté d'ailleurs tout à l'heure avec mes nouveaux amis. Là, j'espère qu'ils s'ils regardent cette vidéo, je leur dis bonjour au passage. Une chose, il y a des moments quand même, c'est vrai, où j'ai des doutes. Vivre en camping, c'est quand même un peu plus difficile que d'être chez soi, d'être dans son lit, d'avoir ses petites habitudes. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai voulu aller m'acheter un sandwich à la boulangerie. Alors il y a une boulangerie ici, c'est pas très grand. Il y a quelques commerces de base. Il n'y a pas de supermarché par contre, mais ça c'est pas très grave. Si je veux aller à un supermarché, il y en a un dans une autre commune à quelques kilomètres, hein, c'est pas la question. Là j'ai pas eu envie de sortir la moto, donc je vais dans le centre-ville, je me dis je vais à la boulangerie, je sais qu'il y en a une, ils auront bien un sandwich. Et je regarde dans la boulangerie, il n'y a pas de sandwich. Et j'étais un peu fâché, micro-fâché, on va dire. Un tout petit peu agacé. Parce que j'ai dû aller à la boucherie, j'ai acheté plan B, hein, j'ai acheté un blanc de poulet
Et puis je me déplace avec du sec, donc des choses à cuire dans de l'eau. J'ai du blé, j'ai du riz. Donc sachant que le blé, il faut 10 minutes pour le cuire, et puis le temps de préparer le réchaud à bois. J'aime bien mon réchaud à bois, puis le combustible est gratuit. Et ici, on m'autorise à l'utiliser. Mais il faut le temps de le charger, il faut le démarrer, et puis ensuite le blé, il faut quelques minutes pour faire cuire l'eau. Ensuite, il faut 10 minutes pour faire cuire l'eau, pour faire bouillir l'eau, pardon. Ensuite, il faut 10 minutes pour cuire le blé, puis il faut cuire le blanc de poulet. Et au début, j'avais pas envie de faire ça. Et puis en le faisant aujourd'hui, j'ai réalisé un truc, c'est qu'il faut apprendre à prendre le temps. Du temps, j'en ai. Donc je me suis retrouvé à faire cuire mon blé, à faire cuire mon blanc de poulet, et je me suis dit, mais t'es con dans le fond. Fais-le cuire ton blanc de poulet, t'as tout le temps de le faire. C'est pas comme si t'avais un rendez-vous. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris, que j'ai appris aujourd'hui. Il faut apprendre à prendre le temps. Prendre le temps de prendre le temps, en quelque sorte. Je sais pas où j'ai lu ou entendu ça, mais je pense que c'est la bonne expression. Prendre le temps de prendre le temps. C'est, je pense, quelque chose qui est important, plutôt que de toujours vouloir être dans le rapide, de toujours vouloir vivre à 100 à l'heure. Apprendre à prendre son temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Voilà, je te laisse là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit j'aime, etc. Dis-moi ce que t'en penses et tout. Et même à partager si ça te tente, et je te dis à bientôt.